Bonjour, dans cette présentation, les deux premières lois de Kepler. En mathématiques, une ellipse est une courbe plane, définie par l'ensemble des points P, dont la somme des distances à deux points fixes, f et f', est constante. Les points, f et f', sont les foyers de l'ellipse, et le milieu du segment, ff', est son centre, O. On note A et A', les points d'intersection de la droite, ff' et de l'ellipse. Le segment AA' est appelé le grand axe de l'ellipse. La somme des distances fp et f'p, constante, est la longueur du grand axe, égale à 2 fois petit a, où petit a est la longueur du demi-grand axe. On remarque que pour un grand axe de longueur donnée, plus la distance entre les foyers diminue, plus la forme de l'ellipse se rapproche de celle d'un cercle. Lorsque les foyers sont confondus, l'ellipse se résume à un cercle, de centre O, et de rayon petit a. Voyons comment les ellipses sont utilisées dans les lois de Kepler. Les lois de Kepler décrivent les principales propriétés du mouvement des planètes autour du Soleil. Elles ont été établies au début du XVIIe siècle, de manière empirique, par l'astronome allemand Johannes Kepler, à partir des observations et des mesures de la position des planètes, réalisées par l'astronome danois Tycho Brahe. En 1609, Johannes Kepler publie ses deux premières lois dans Astronomia Nova, un ouvrage qui contient les résultats de plusieurs années de travail sur le mouvement de la planète Mars. La première loi de Kepler, ou loi des orbites, énonce que dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre de masse d'une planète est une ellipse, dont le centre de masse du Soleil est l'un des foyers. On notera que rien de particulier ne se trouve au niveau de l'autre foyer de l'ellipse. L'animation montre le mouvement elliptique, volontairement prononcé, du centre de masse P, d'une planète autour du Soleil. En réalité, et pour toutes les planètes du système solaire, la trajectoire est beaucoup plus proche de celle d'un cercle. La deuxième loi de Kepler, ou loi des airs, énonce que le segment qui relie les centres de masse du Soleil et de la planète balaie des aires égales, pendant des durées égales. L'animation montre 4 surfaces. Leurs aires, balayées par le segment fp, pendant une même durée donnée ΔT, sont égales. La longueur du chemin parcouru par le point P sur son orbite, pendant la durée ΔT, est donc plus importante lorsque la planète est proche du Soleil. Cette deuxième loi de Kepler montre que le mouvement elliptique non circulaire, du point P, n'est pas uniforme, la valeur de sa vitesse n'est pas constante. Elle augmente lorsque la planète se rapproche du Soleil, et diminue lorsqu'elle s'en éloigne. Ainsi, la valeur de la vitesse du point P est maximale au point A, appelé le périhélie, et minimale au point B, appelé l'aphélie. Vénus, Neptune et la Terre sont les planètes du système solaire dont les trajectoires se rapprochent le plus de celles d'un cercle. On peut donc considérer que leur mouvement est circulaire. Dans ce cas, la distance entre les centres de masse du Soleil et de la planète est constante, et la longueur du chemin parcouru par le point P, pendant une durée ΔT donnée, est la même, quelle que soit la position de la planète sur son orbite. On en déduit que le mouvement circulaire d'une planète est nécessairement uniforme. Initialement énoncées dans le cas des planètes en orbite autour du Soleil, les lois de Kepler peuvent être généralisées à tout système en orbite autour d'un astre attracteur. Par exemple, il est tout à fait possible d'appliquer les lois de Kepler au mouvement de la Lune, autour de la Terre, en se plaçant dans le référentiel géocentrique. Cela vous a aidé ? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.